Des forteresses en construction, des paysages en expansion et une rivalité à chaque connexion, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Sébastien de la Toile des Jeux dans ce nouvel épisode de CQTJ et c'est juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est quoi ton jeu, le podcast où toutes les 2 semaines, les invités que je reçois nous partagent leurs souvenirs autour de leurs expériences de joueurs. Moi c'est Joël et je vous accompagne déjà depuis bientôt 4 ans pour partir à la découverte de jeux aussi différents que variés et des moments intenses, uniques, passionnants, vécus par mes invités. Aujourd'hui on est le 20 janvier 2026, alors encore une fois, si vous n'avez pas écouté le précédent, je me permets de vous re-souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Nous sommes au cœur de l'hiver et quoi de mieux pour réchauffer l'ambiance que de se retrouver pour un petit moment convivial entre amis ou en famille et de sortir un jeu simple, facile à expliquer. C'est précisément ce dont on va parler aujourd'hui dans ce 92e épisode, un grand classique qui commence toujours par une petite tuile posée au centre de la table et qui finit par remplir tout l'espace, mais aussi avec des rires et parfois un peu de mauvaise foi et souvent des discussions animées. Alors pour parler de ce jeu et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien, alias La Toile des Jeux, créateur de contenu, passionné de jeux de société et toujours prêt à se lancer dans une partie autour d'une table. Alors comment vas-tu Sébastien? Bonjour à tous, bonne année Eh oui, bonne année à toi. et oui, non, ça va super bien, Ça impeccable. va? T'as passé de bonnes fêtes? Même si ça paraît un peu lointain maintenant. Ah oui, tout à fait, c'est super. De toute façon, les périodes de Noël, c'est propice justement au rassemblement familial, c'est vraiment sympa, de partage, de l'échange Ouais. et des jeux aussi, comme tu as su bien dire. Ça c'est clair, souvent, bah, de toute façon, ne serait-ce que déjà d'un côté avec les enfants qui sont très souvent submergés de jeux et même nous en tant qu'adultes, hein, on va pas se le cacher. Ça fait de nouvelles parties un petit peu endiablées pour occuper les soirées d'hiver. C'est la première fois que tu viens dans l'émission. Moi, j'ai un petit rituel, c'est qu'à chaque fois qu'une personne vient pour la première fois, bah, j'ai envie que tu me racontes comment le jeu est entré dans ta vie. Alors le jeu sous le prisme un peu global, hein, donc ça peut être soit du jeu vidéo, soit du jeu de société. Aussi loin que tu t'en rappelles, comment le jeu est arrivé chez toi? Depuis ma prime jeunesse, hein, jeux de société, jeux Ouais. vidéo aussi. J'ai eu la chance de vivre ma jeunesse dans les années 90, donc il y a eu l'essor des jeux vidéo. Ma première console, c'était la Master System, donc mes souvenirs, OK. c'était les week-ends avec mes parents où on branchait la télé du salon, on jouait en famille, Alex Kidd, Batman, California Games et beaucoup d'autres jeux et c'était les Ah, rituels. Alex Ah Kidd, oui, ouais. c'est vieux. Ouais, non, mais c'est bien, mais tu vois, tu fais partie quand même de ces gens, donc, et avec la fameuse rivalité Nintendo Sega, donc toi, t'as été plutôt team Sega visiblement avec, du coup, la découverte de Alex Kidd qui est quand même un fleuron, de ses premières consoles de Ah l'époque. tout à fait. Tu pas trop crisé sur ce jeu? Oui, oui, oui. Et je me suis même, permis de me prendre la nouvelle version sur PlayStation 4. OK. Plutôt sympa de passer la 2D à la 3D. Je sais pas si tu as déjà vu ça? Ah bah, pas du tout, justement, bah, dis-moi en un mot, est-ce que c'est pas un peu brutal comme changement? Non, parce ils sont restés, fidèles justement au jeu. Il y OK. a une façon de passer directement à la 3D. Il y a un switch dans le jeu qui permet de passer en 3D. C'est plutôt sympathique, hein. Bon, j'ai pas réussi à le finir parce que j'avais plus assez d'objets en ma possession pour pouvoir, finir le boss final, Ouais. mais c'était plutôt sympa. Ça m'a permis de remonter dans ma tendre jeunesse et qui plus est, l'avantage des nouvelles consoles, c'est qu'on peut sauvegarder. Ouais, ouais, ça c'est vrai. La Master System, fallait mettre sur pause et une fois que c'était éteint, tu redémarrais tout depuis le début. Du coup, après, bah, tu as grandi, puis, Bah, après, bah, il y avait aussi la partie jeux de société, un peu comme tout le monde, le ouais, Monopoly, la Bonne Paye, les petits chevaux. ouais, Quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait aussi des parties de Scrabble et le premier jeu qui m'a OK. marqué en étant jeune, c'est HeroQuest. Ah, Donc là, ça change totalement. Mon père jouait le rôle du maître de jeu et avec ma mère et mes OK, frères, on formait l'équipe. Donc du coup, il y avait le nain, l'elfe, le barbare et le magicien. On ouais. progressait, semaine après semaine, dans le donjon. C'était vraiment une très belle, expérience et ce qui m'a fait aimer justement les jeux de société, quoi. Ça changeait du tout au tout. Passer des Monopoly que tout le monde connaissait à ce genre de jeu immersif, C'est ça et ce qui est super cool, c'est que tu découvres cet univers un petit peu jeu de société, jeu de rôle, mais tu le découvres en famille, quoi. Donc c'est-à-dire que tu as quand même tes parents qui étaient aussi dedans, donc ça, c'est chouette. ah oui, Tu as des frères et sœurs aussi? oui, 2 petits frères. Ouais et du coup, j'imagine aussi qu'ils jouaient aussi avec toi quand vous jouiez à HeroQuest? Carrément, hein. Il y avait ça, Richesse de France aussi qui était plutôt pas mal. OK. Un jeu qui est sous-coté à l'époque, je sais pas si tu as connu? Bah, non, justement, bah, dis-nous-en un petit mot. Tu parcourais la France, et tu devais, t'arrêter à différentes étapes. Tu étais soit à pied, en vélo ou en voiture. Bon, tu avais quelques petits avantages et inconvénients, OK. comme les cartes chance et tu devais, visiter les sites historiques, les sites gastronomiques, et c'était vraiment très bien fichu et ça aussi, on a partagé des petits D'accord. tablés avec mes parents, mes grands-parents d'ailleurs. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Le Ça partage, s'app l'échange, le rire, et ça s'appelle Richesse de France, c'est ça? oui, Richesse de France, tout à fait. C'est un Jonathan, si je dis pas Je de conneries. Ah oui, je connaissais pas du tout. Ah ouais, je viens de tomber sur la boîte là.
Peut-être un truc que je pourrais essayer de me procurer, ne serait-ce que pour faire tester aux enfants, ça peut être chouette. HeroQuest et celui-ci vraiment ont formé à plus, à mieux. D'accord. Bah, HeroQuest, c'est vrai qu'il est quand même assez connu parce que pour beaucoup, c'est aussi Oui, tout à fait. l'initiation aux jeux de rôle. Et d'ailleurs, là, ils l'ont ressorti. Ceux qui n'ont pas connu, je vous le conseille fortement. Pour bien démarrer dans les jeux de rôle, Ah bah, c'est carrément un très, très bon conseil. J'ai eu fait du jeu de rôle, c'est quelque chose que j'adore. Après, bah, comme tu le sais très bien, le temps fait un peu défaut et donc du coup, on est obligé de revoir certaines de nos priorités. HeroQuest, moi, je n'y ai jamais joué. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont cité dans le podcast comme justement étant une de leurs références. Donc oui, c'est quelque chose qui peut être très intéressant de découvrir. Et donc, bah, aujourd'hui, bon, on arrive, bon, le temps évidemment a passé, tu as découvert des tas de jeux. Le jeu que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui est un classique, du jeu de société. Carcassonne, Carcassonne, alors je vais peut-être écorcher le nom de l'auteur, mais qui est de Klaus-Jürgen Wrede, sorti en 2000 c'est ça. et qui, mine de rien, a toujours un franc succès 25 ans C'est la après, hein. version collector, celle qui est sortie pour les 25 ans, Bravo, allez, bah, du coup, ouais, tu te l'es procuré cette il année, y a là? 2 ans. 2 ans déjà? Ça passe vite. Le temps passe vite, clairement. Alors justement, j'y ai joué peut-être deux trois fois dans ma vie à Carcassonne, je comprends le principe. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ont déjà entendu parler de Carcassonne, mais qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le concept et le principe du jeu, s'il Oui, te plaît? c'est un jeu où on construit tous ensemble un paysage médiéval, des routes, des prairies, des villes fortifiées, des abbayes. Et Ouais, à chaque tour, on pioche une tuile et on la pose pour agrandir le tableau, tout simplement. Et ensuite, on peut y placer des meeples, les petits personnages en bois, ouais. permettant de scorer des points de façon différente. Donc le jeu est plutôt simple, avec une vraie profondeur. Donc on va devoir choisir si on va devoir faire une grande ville, bloquer son adversaire sur la route, rapporter en fin de partie en posant un paysan sur le champ, mais qu'on peut plus récupérer au cours de la partie, et beaucoup d'autres choses. Après, il existe des versions, beaucoup plus complexes avec les lacs, les sorcières, le dragon, le mage. Oui, voilà, donc il y a eu le jeu de base sorti, puis avec le succès, il y a eu des extensions qui rajoutent un petit peu des modes de jeu différents. Ouais, tout à fait. Et ce qui me plaît dans ce jeu particulièrement, bah, c'est le côté très visuel une fois que ça se remplit. Le côté stratégique est plutôt fluide et ça donne vraiment envie d'y rejouer à chaque fois. Moi, j'ai fait, ce jeu, bon nombre de fois, les tuiles sont bien usées et c'est facile à expliquer et c'est un partage assez intéressant, qui se fait autour de la table. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, les jeux de société, c'est une belle approche. Oui, c'est vrai que, souvent quand on parle de jeux de société, alors soit il y a les gens, ils font, bah, ils pensent aux jeux classiques du type Uno, Monopoly, que la bonne paye, comme tu disais. Et après, il y a aussi la catégorie de gens qui sont un petit peu effrayés par le nombre colossal de jeux qui existent et qui, lorsqu'on veut leur expliquer un jeu, ils se disent: «Bah, ouais, mais si on passe, 45 minutes à apprendre des règles, bah, finalement ça va pas m'intéresser». Et là, visiblement, Carcassonne, c'est quand même extrêmement accessible. On pourrait, laisser croire à un jeu initié, mais c'est très familial. On pose une tuile et on a façon à disposer un meeple ou non, Ouais. lors de notre tour. C'est aussi simple que ça. Mais une profondeur stratégique, c'est un jeu aussi de majorité. Donc faire attention, quand un adversaire s'installe chez vous. Est-ce que tu pourrais maintenant nous raconter des anecdotes et des moments super marrants? Tu racontes ce que tu veux, mais des anecdotes qui, toi, encore aujourd'hui, restent fortement imprégnées en toi, par rapport à ce jeu? Ben, c'est, alors marrant, oui et non, parce on s'est dit justement sur une partie avec mon frère, ça remonte à un petit moment déjà, on a essayé d'avoir le même château et ma mère au dernier moment, à la fermeture du Mmh. à la fermeture du château, elle a positionné le gros beeple. Donc elle nous a eu au dernier moment, donc nous on a joué, tout le long sur ce château, donc du coup on voulait qu'il soit grand, énorme et au dernier moment elle nous pose, son gros beeple et c'est elle qui ramasse les points. Donc là, ça nous a particulièrement plu cette partie et comme quoi, la chance peut intervenir au dernier moment. Ah, c'est marrant parce que, du coup, j'imagine très bien la scène où, vraiment, mais Ouais, tu te batailles comme pas possible avec ton frère et du coup, à la fin, il y a votre mère qui vous coiffe au poteau, ça va être c'est ça, très, assez frustrant, mine de c'est ça. rien. C'est vrai, dans cette petite partie-là, non, c'est vraiment très intéressant. J'ai même pu le présenter à différents collègues, chez moi, Mmh mh. dans la compréhension des règles, non, il y a pas de c'est vraiment de partage surtout. Il y en a qui vont en plus se faire de longs chemins, pour essayer de maximiser les points OK. en y posant un petit relais routier qui va permettre de doubler les points sur la fraction du chemin. D'autres vont jouer la sécurité avec les paysans en essayant de construire le plus gros pré. Ça, on les attend au dernier moment. Dans le coup, ils ont préparé leur coup, mais au dernier moment, c'est eux qui vont scorer le plus avec ces fameux paysans. Mais c'est un bel échange en soi. Dans la mécanique de jeu, justement, les joueurs qui vont poser leurs paysans dans leur pré qu'ils ont mis longtemps à préparer, on les voit venir, donc il y a un moyen de contrer ça? Ah oui, tout à fait, en essayant de construire des forteresses, des routes qui vont délimiter justement cette zone-là. Mais on est tellement concentré justement à terminer les châteaux et dans le prolongement de route qu'on oublie parfois,
nos adversaires sur ce point-là. Ouais, voilà, puis j'imagine que par tour, enfin, tu as un nombre d'actions relativement limité qui fait que tu dois faire des choix aussi. Tout à fait. Mais après, le paysan, une fois posé, on peut plus y toucher jusqu'à la fin de la partie. C'est comme les gens qu'on pose à l'abbaye. Donc, du coup, il y a un évêque qu'on pourra poser au départ. Mais après, quand on pose une personne, un meeple autre que cet évêque-là, il sera bloqué justement sur cette église une fois fini. Donc, du coup, il y a des petites contraintes qui se rajoutent au jeu. Ouais, non, mais c'est bien. Soit on joue sur le long terme, soit on essaie de scorer des points par des petits points et au fur et à mesure, ça avance plutôt bien. Chacun a sa stratégie. C'est vrai que ça me fait découvrir justement cette partie-là où certains joueurs vont jouer plutôt un peu comme les écureuils en épargnant un maximum, ou d'autres vont terminer les objectifs plus rapidement pour passer à autre chose. Mais à la fin, on s'y retrouve dans les 2 cas. Après, on a aussi évoqué le fait que, bah, c'est un jeu qui est daté, mais qui fonctionne toujours. Donc ça veut dire que le concept, il y a pas de problème, il n'est pas vieilli. Il y a pas mal d'extensions qui sont sorties. Est-ce que toi, tu as des Alors préférences? moi, j'ai le Origin qui m'a bien plu. Carcassonne avec ça change totalement la donne. Mais après, au niveau des extensions, je me suis pris la big box. Mais bon, je peux pas tout intégrer à chaque fois avec le dragon qui est un peu chaotique, le magicien, la sorcière. Non, c'est d'aspect des modules qu'on va rajouter justement pour plaisir de jeu. Mais rien que le jeu de base, c'est plaisant, hein. Ah oui, bah oui, de toute façon, il a pas eu un succès pour rien. Et il y a même des compétitions qui se font avec OK. des règles justement simplifiées pour scorer des points rapidement. Ah, ça c'est canon. Toi, j'imagine que tu as l'occasion de faire des salons de jeux Carrément. et dans ces salons comme ça, où on voit, bah, souvent des jeux qui vont arriver, des nouveaux jeux, parfois il y a toujours des classiques qui sont là. J'imagine que Carcassonne reste aussi, relativement présent. Tout à fait. Même certains jeux, hein, ils revoient certains jeux pour les éditions juniors, notamment Asmodée a travaillé dessus. C'est plutôt intéressant. Tout se recycle, tout se transforme et on veut capter les nouveaux joueurs, en fait. Ouais, je peux comprendre et puis c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir mettre aussi les plus jeunes, dans le jeu avec des versions simplifiées. Tout à l'heure, tu as évoqué le Scrabble, il y a le Scrabble junior aussi qui existe pour les enfants donc Bah, un bel exemple, par exemple, Banzai. Il est sorti, premièrement chez un éditeur, qui a été repris par Gigamic, qui a été repris après par Ravensburger. Tellement le succès est là. on a un peu apporté la réponse, mine de rien, à cette question-là, mais comment tu peux expliquer le succès du jeu, de 25 ans? Enfin, c'est un quart de siècle quand même, c'est assez dingue. Bah, c'est les premiers jeux qui sortent de l'ordinaire, ça sort du Monopoly, de la Bonne Paye. C'est les jeux modernes. Bon, même si ça a plus de 25 ans, c'est les jeux modernes. C'est les jeux qui ont changé Oui, la c'était un donne. des premiers comme tu Bon, il y dis. a pas que lui, il y a aussi, Colon de Catane, il y en a pas mal d'autres. Mais c'est les jeux justement qui ont su montrer leur position par rapport aux très gros Monopoly, et cetera, et cetera. Et là, du coup, ça a mené d'autres joueurs, des joueurs un peu plus expérimentés. C'est resté sur familial aussi. C'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que, bah, des jeux, il y en a une, sacrée palanquée Oui, qui sort, chaque année et que c'est très, très, très difficile de se faire un choix parmi les nouveautés et très souvent, bah, en fait, les gens vont plutôt se retourner vers ce qu'ils ouais. connaissent et bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, Carcassonne a une place de choix. C'est vrai que maintenant les jeux se noient, ils ont des belles mécaniques, mais aussi c'est des précurseurs aussi. C'est les mécaniques qui ont été faits sur Carcassonne ont été refaits sur d'autres jeux, en gardant justement, l'esprit, pose de tuiles, construction de territoire, gestion d'ouvriers et de ressources. Ils ont initié, à ça et ça a ouvert, plus le champ, aux futurs jeux. Ouais. Est-ce que tu as, par exemple, d'autres jeux du genre, alors du Mmh. genre du même style que Carcassonne que tu as apprécié? Alors, bah, ça a rien à voir avec Carcassonne, j'ai King Domino. OK. Il y a Okinawa, il y a, ah là là, alors là c'est, ouais, tu me prends au vif, hein. Pyramido, on va déposer des tuiles au fur et à mesure sur différentes strates. On va ramasser des gemmes qui vont nous permettre de scorer à la fin. C'est un peu comme Carcassonne, c'est territoire, mais là c'est lié à la couleur. Et au fur et à mesure, on va avoir du choix. Donc c'est des tuiles doubles, de couleurs différentes. Et au fur et à mesure, on va réduire notre champ d'action pour poser au final un dernier domino. Certains seront recouverts partiellement, ce qui nous permettra justement d'élargir notre zone en fonction des couleurs qu'on souhaite avancer. Il faudra en sacrifier certaines pour en faire avancer d'autres. Allez, un petit dernier, pour la route de ta ludothèque que tu Toujours apprécies? dans les déposes de tuiles? Ou sinon on peut partir sur la pose d'ouvrier? Oui, très bien, vas-y. J'ai choisi Agricola. Donc il y a différentes façons de scorer. Ça va passer justement par la création de bâtiments pour la ferme, l'élevage d'animaux et de ressources. OK. On aura un plateau individuel, on va récupérer ces ressources pour voir toutes ces façons de scorer. Moi je préfère la version de joueurs parce que c'est OK. beaucoup plus puissant et voilà. Il y a pas beaucoup de jeux de joueurs, surtout dans ce genre de jeu, je trouve, il y a pas beaucoup de jeux de joueurs assez intéressants. Je trouve que très souvent sur les jeux de joueurs, tu fais vite le tour, en fait, ça manque un petit peu de profondeur, donc du coup, toi sur Agricola, tu trouves que, c'est assez adapté? Ah oui, tout à fait, non, parce qu'ils ont fait une version vraiment de joueurs très bien fichue. On nous impose aussi l'adversaire nous impose à poser, les actions parce qu'en fait, on a une zone, commune où on doit poser nos ouvriers au fur et à mesure. Donc soit on va prendre du bois, soit on va prendre des ressources, soit on va récupérer des animaux. Au fur et à mesure, Ouais. les actions qui n'ont pas été récupérées,
on va gonfler ses actions sur le tour d'après. Donc, du coup, c'est plus intéressant de jouer, par exemple, admettons, un mouton est positionné sur la manche précédente. La manche d'après, on rajoute un mouton. Donc, du coup, il faut peut-être attendre pour pouvoir récupérer le maximum de biens et de valeur pour pouvoir progresser dans notre ferme. Ah ouais, non, Et je je te le conseille fortement. Si tu n'as pas pu le tester, je te le conseille fortement. bah, écoute, non, en effet, je connaissais pas, donc bah, je vais regarder maintenant que j'ai le nom, Agricola, ça devrait pas être très, très compliqué à trouver. Je te remercie hein, déjà bah, pour ce moment sympa autour de Carcassonne et surtout, les mentions des quelques jeux à côté. C'était assez cool. Parce qu'il y en a énormément en ce moment. Ils font beaucoup d'efforts, les éditeurs. Il Ouais, y a pas mal de jeux intéressants, notamment du tir à la corde. C'est en fait, il y aura des actions qui vont permettre justement de ramener les points vers nous et arriver chez nous, on récupère la totalité de ces actions. Il y a aussi notamment Donuts, Gobblers. Ça, c'est des jeux récents et qui donnent une toute nouvelle dimension. Mais ça reste de la stratégie. Il y a aussi, je suis blogueur sur Philibert. Je sais pas si je peux en parler. bah, écoute, transition toute trouvée puisque j'allais te demander de te présenter maintenant qu'on a fait le tour du jeu pour que tu présentes un petit peu à l'audience ce que tu fais, qui tu es dans la vie et tes projets, tout ça, tout ça. Donc regarde, je te rends la parole et je te laisse, bah, te présenter et te parler de ce que tu veux. Je vais poursuivre sur ce que j'ai lancé. Donc, je suis blogueur sur Philibert, l'un des plus grands vendeurs de jeux de société en France. Et ils nous ont demandé, comme chaque année, de OK. positionner 5 jeux qui ont été intéressants de présenter. Et ça va vous permettre de vous rendre compte de toute la sortie de jeux, les coups de cœur des différents blogueurs, parce que je suis pas le seul. Et peut-être vous donner une idée justement sur le jeu, parce qu'il y a le review qui va avec, il y a l'avis qui est donné. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Au-delà de ça, bon, je suis reviewer sur OK. Instagram et sur Facebook, où je présente les jeux comme on voit en édition. Ça, c'est intéressant. Et j'ai été auteur d'un premier jeu, bon, qui a pas eu son succès parce que c'est vrai que le monde du jeu de société est très dur en ce moment. Ouais, on disait avec le nombre de sorties annuelles qu'il y a, Les c'est éditeurs ont ah ont ouais? du mal à avoir de la visibilité. C'est nous, en tant que reviewers, qui nous permettent ça. Parce que c'est vrai que la pub, d'un grand Asmodée ou d'un petit éditeur, c'est pas du tout la même chose. Les festivals peuvent apporter aussi un plus. Il y en a beaucoup en France, Ouais. même des petits, hein. Le fait de partager, de découvrir les nouveautés, parce que les éditeurs envoient à ces festivals-là, justement. Non, ça peut être vraiment très, très intéressant. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, s'il te plaît, vite fait, hein, du concept du jeu que tu as créé, parce que ça peut être intéressant. J'ai pas eu souvent le plaisir de recevoir des créateurs de jeux. N'hésite pas à t'attarder un petit peu pour nous présenter ce jeu-là et peut-être même un prochain sur lequel tu travailles, si tu as le droit d'en parler, bien sûr. En fait, le premier jeu que j'ai sorti, c'est Music Star. Mais à la base, le jeu s'appelait Keki, que j'ai gardé justement de côté. J'en parlerai juste après. Music Star, en fait, c'est un jeu de majorité qui se joue sur plusieurs disques vinyles. J'ai voulu montrer un peu un aspect visuel au jeu. Donc ça va se jouer autour d'un disque sur 2 niveaux. Le premier disque, le niveau le plus bas, ça va être la maquette du disque. Et une fois qu'on pose la carte sur le deuxième niveau, le disque est enregistré. Et le but du jeu, c'est d'avoir ton personnage le plus de fois visible sur l'ensemble des 3 disques. Donc il y aura pas mal d'interactions, des retournements de situation. Les cartes peuvent être flippées, donc ça veut dire qu'on ne sera jamais sûr de la pose, parce que certains pouvoirs vont permettre justement de changer la face du personnage. C'est un jeu bien taquin, un jeu hyper interactif. En fait, c'est la course au succès, si tu préfères. Chaque joueur va jouer le rôle d'un personnage et à la fin des 3 disques, il faut voir son Excellent. personnage le plus de fois visible sur, chacun des disques. C'est original comme concept, j'aime bien. Non, c'est pas fait. Donc du coup, c'est le 1er jeu qui est sur cette thématique-là et cet aspect aussi de flip, je j'ai pas vu sur d'autres jeux, d'autres éditions et cetera. J'ai mis 2 ans et demi à le faire avec l'aide du co-auteur et éditeur justement, Replay Games. Commercialisé ou pas, du coup? Oui, ça fait 1 an, D'accord. mais bon, ça a pas fonctionné. Ah, tu l'as dit, c'est un premier jeu, il faut arriver à émerger de la masse, mais déjà le respect parce que ton concept, tu l'as mené, c'est déjà un accomplissement en soi. Tout à fait. Et du coup, tu nous as parlé bah, d'un deuxième jeu, Keiki, quoi, c'est ça? Gâteau en japonais. C'est un jeu de défausse, on va jouer tous une part autour d'un gâteau, se défausser de notre main, un peu comme le Uno. Bon, je vais pas non plus dire que c'est le Uno, parce que c'est mentir. On a tant de nombre de cartes en main et on va devoir déposer des gâteaux à la couleur, à la valeur. On joue tous autour des gâteaux. Et ce jeu, justement, Non, et donc ça, c'est un jeu, sur lequel tu travailles en ce moment ou tu déjà c'est quand même bien avancé et il est finalisé et là, justement, je l'ai présenté à différents éditeurs. Et du coup, bon, c'est un peu compliqué. Par contre, j'ai une petite opportunité sur ce jeu. Je peux en parler, mais bon, c'est pas concret parce que rien n'est signé. Généralement, on localise les jeux et moi, je vais le localiser en Asie. effectivement pour essayer de toucher un public, présent, plutôt vers là-bas, ouais. Donc Japon, Corée du Sud, Beh, justement, peut-être que tu sauras répondre à la question, mais justement, ces pays-là, on connaît pas trop, enfin, à mon niveau, hein, encore une fois, j'ai pas l'impression de connaître trop s'ils ont une appétence ou pas pour le jeu de société.
Est-ce que toi, à travers les salons et à travers les retours que tu peux avoir, tu sais s'il y a un potentiel, de l'autre côté de la planète? Énormément, parce qu'il y a beaucoup de jeux, mine de rien, qui sont localisés en France. Ah ouais, Un exemple, Trio, qui a gagné ouais, l'Asdor il y a 2 ans, hein. le FIGE, c'est Et c'est ça. un jeu, plutôt, asiatique. Ah bah, tu vois? J'en apprends une et pourtant Trio, je l'ai dans ma ludothèque, hein. Auteur asiatique. Effectivement, c'est une bonne Oui, initiative que tu as toi de ton côté de vouloir essayer de lancer, Keiki, du côté, Japon, Chine, et Asie, quoi. en plus, c'est surtout l'ADA qui est très, très intéressante. C'est des parts de gâteau que tu tiens entre les mains et au fur et à mesure, tu fais monter le gâteau et il y a beaucoup de pouvoirs qui vont te permettre justement de défausser, d'en refiler à ton adversaire et le but, c'est de plus rien avoir dans la main et d'avoir mangé toutes les parts de gâteau. C'est très, très bien fichu. Je suis curieux de voir et j'espère que tu pourras aller au bout, de ce projet-là pour qu'on puisse le retrouver un petit peu dans nos Ah boutiques. oui, j'espère bien. Ouais, c'est ton public premier, c'est pas forcément celui qui aura le jeu en premier, mais bon, si ça peut te permettre d'obtenir un certain succès auprès de ton jeu, écoute, soit. Où on pouvait te retrouver sur les réseaux pour justement en apprendre un peu plus sur toi. Alors, le réseau principal, c'est Instagram. Tapez dans la barre de recherche la toile du jeu, vous tombez dessus directement. OK. Il y a le relais qui se fait sur Facebook, YouTube, mais que j'ai arrêté depuis 2-3 mois. Tu comptes reprendre ou tu vas vraiment laisser de côté? Parce que c'est vrai qu'avec ton activité Philibert, c'est un En peu fait, j'aimerais bien reprendre, mais il faut que je trouve le bon concept. Parce que c'est vrai que tout se ressemble ouais, et j'aimerais bien amener ma petite touche. ouais. Ouais, moi, j'en ai fait plus de 600 vidéos. Certaines ont fonctionné, d'autres non. Ouais. Donc, je trouve le bon concept et que je sorte justement des sentiers battus par rapport à ce qui D'accord. se fait en règle générale. Bah, écoute, pour ce qui est du côté YouTube, ouah, je doute pas que tu arriveras peut-être à trouver un concept, intéressant. Enfin, pour avoir, comme tu dis, sorti, plusieurs centaines de vidéos. C'est que, oui, côté productivité, il y a de quoi derrière, donc ça va être assez intéressant. Après, il y a du clonage, comme on dit aussi dans le métier. C'est que beaucoup de gens reçoivent les mêmes jeux que nous et quand on les présente, ils présentent aussi et du coup, on se perd dans tout cet ensemble, quoi. Bon, je vois, tu des chaînes de présentation de jeux, bah, j'en suis trois quatre, mais très souvent, effectivement, quand tu as un gros jeu qui sort, bah, ils vont chacun le présenter. Bah, là, du coup, je vais pas regarder les 4, je vais en choisir une. Tout à fait normal. Non, c'est très intéressant, mais moi, j'aimerais bien sortir l'ordinaire, peut-être partir sur des vidéos un peu plus courtes ou faire des tops, ce genre de truc, mais ça se fait aussi, mais faut que je trouve, ouais, justement le bon timing. Ouais, bon, ça viendra, il faut pas se presser et puis un jour, tu vas avoir l'idée et puis tu vas dire: «Bah, tiens, c'est ça» et tu vas t'y mettre et ça va bien se passer. Et par contre, sur Instagram, donc ça cartonne plutôt bien. Heu, Donc du coup, j'ai de très bons retours et je co-travaille avec ma femme. C'est elle qui me fait les photos. ah, bah, écoute, en même temps. Enfin, je l'identifie à chaque fois, c'est elle qui me fait les photos des publications et j'en félicite, hein. Franchement, c'est très bien fichu, elle prend du temps. Il y a énormément de photos dans le dossier et elle doit trier parmi tout ça, avec les jeux de lumière, avec les accessoirisations, c'est mise en valeur du jeu et moi derrière, c'est plutôt la review, l'avis, posé sur le jeu. Bah, écoute, en même temps, c'est bien, au moins ça vit bien, puis c'est chouette de pouvoir partager ça avec ta femme, donc ça, c'est une activité C'est ça. partagée. Très bien. Pour tes réseaux, donc la toile des jeux sur Instagram, Facebook et le reste à venir. Je mettrai tes liens dans les liens de l'épisode. Pour ce qui me concerne, bah, vous pourrez retrouver le podcast sur vos plateformes de podcast favorites, à savoir Spotify, Deezer, Amazon et Apple Podcast. Également, ce podcast, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube C'est quoi ton jeu. Alors, il y aura une version. Et enfin, bah, n'hésitez pas aussi à nous retrouver sur les réseaux un peu plus classiques comme Instagram CQTJ Podcast, Blue Sky, @cqtj.fr pour suivre les actus un peu récentes et les sorties de tous les épisodes. Si vous ne l'avez pas fait et que vous appréciez le contenu de cette émission, n'hésitez pas à venir vous abonner, laisser un commentaire et éventuellement laisser un petit like. Ça ferait super plaisir, ça fait avancer l'émission. Merci énormément à toi, Sébastien, de m'avoir un peu consacré de temps pour cet épisode et de t'être prêté au jeu. Beh, merci à toi, hein, c'est mon premier podcast, donc du coup, c'est un peu impressionnant, en espérant avoir fait, honneur à ton émission. Bon, écoute, l'essentiel, c'est est-ce que toi, t'as passé un bon moment? Ça, c'est ce Ah qui oui, compte le carrément, plus. carrément. Il faut un début à tout, Bon, comme on bah, tu dit. vois, ouais, faut un début à tout et puis tu verras qu'à l'écoute, on n'aime pas entendre sa propre voix, mais bon, comme tu as fait du YouTube, tu sais ce que c'est, donc après tu passes Tout à outre. fait. On verra bien ce que ça va donner. C'est ça. Bon, bah, écoute, moi, je te souhaite une très, très bonne journée. Je te dis à une prochaine et puis, en tout cas, beh, bon courage pour, Keiki et puis, beh, pour toi et je te dis à très, très vite. Merci à toi. Bonne journée à toi aussi. Bye. Merci beaucoup et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour, le premier épisode du mois de février. Alors d'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas, hein, qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué et vous, c'était lequel?